Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Dans l'actualité nationale, arrivée des médecins chinois à Djibouti. Et dans l'actualité internationale, plus de 7000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures en Russie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, dans le cadre de la pandémie du Covid-19, il y a une équipe de chinoise de médecins experts est arrivée hier à Djibouti, à l'aéroport international de Djibouti. Elle a été accueillie par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Salah Benoïta, et l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Zhuo Rucheng. Plusieurs personnalités. L'équipe d'experts est composée de 12 médecins qui se spécialisent dans divers domaines, notamment la maladie infectieuse, la chirurgie générale, l'épidémiologie et les maladies respiratoires. Très expérimentés dans leur métier, ils ont combattu au premier front dans sa lutte contre la Covid-19 en Chine. Ces experts vont rester pendant une dizaine de jours où qu'ils partageront avec leurs homologues djiboutiens des expériences de riposte contre la pandémie. L'arrivée de cette équipe expert chinoise à Djibouti est l'illustration parfaite, soutien ferme, ainsi que en fait le gouvernement et les sociétés chinoises ont déjà offert plusieurs lots de dons en chinois, ont déjà à Djibouti plusieurs lots de dons chinois en matériel et médicaments tels que des masques chirurgicaux, masques numéro 95, combinaisons de protection des casques et des protections des gants chirurgicaux. Il a noté que l'équipe chinoise a ramené cette fois-ci dans le même avion un lot de matériels médicaux pour offrir à la partie djiboutienne. Partager l'expérience de la Chine que nous avons connue dans la lutte chinoise contre le Covid-19. Selon notre programme, ici à Djibouti, nous allons d'abord connaître la situation de l'épidémie ici à Djibouti et les mesures prises par la partie djiboutienne pour lutter contre le Covid-19. Et nous allons également faire des visites de terrain dans les centres de quarantaine, des hôpitaux et des centres de prise en charge. Et nous allons avoir des échanges profonds avec nos homologues djiboutiens. Donc notre objectif, c'est de travailler aux côtés de nos amis djiboutiens pour lutter contre le Covid-19 et pour remporter la victoire définitive. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsame Dirie, a reçu dans la salle de réunion les experts chinois qui sont arrivés hier. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Salah Benoïta Tourab, et l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Rappelons que l'arrivée de cette équipe d'experts chinois à Djibouti est l'illustration parfaite de soutien ferme avec la Chine apporté à Djibouti dans le combat contre le Covid-19 et une nouvelle preuve de l'amitié et de la solidarité entre nos deux peuples. Je me rappelle au moment le plus difficile de la lutte contre le Covid-19 en Chine, Djibouti nous a témoigné de sa solidarité et l'amitié par des soutiens concrets et précieux. Le peuple chinois n'oubliera jamais. Aujourd'hui, nos amis djiboutiens font face eux aussi à un défi sérieux dans la riposte contre le Covid-19. Les médecins experts chinois sont venus justement pour partager avec leurs homologues djiboutiens leur expertise et savoir sur la prévention et le contrôle de l'épidémie, ainsi que leurs expériences et solutions sur le traitement des cas. C'est une nouvelle preuve de la solidarité entre nos deux pays et une parfaite illustration de la communauté de destin pour l'humanité. Sachant que le virus est l'ennemi commun de l'humanité tout entière,
Seule la coopération et la solidarité permettront à la communauté internationale de vaincre ce virus. La Chine continuera d'agir aux côtés de nos amis djiboutiens et africains pour appuyer fermement leurs efforts de lutte contre le virus. Et nous avons la conviction que tant que nous restons unis et solidaires, nous allons remporter la victoire définitive contre le Covid-19. Eh bien, écoutons à ce sujet le ministre de la Santé. L'arrivée aujourd'hui d'une forte délégation d'experts dépêchés par la République populaire de Chine marque les relations d'amitié existantes entre nos deux pays. En cette période si particulière où nous menons une bataille intensive contre la maladie de Covid-19, cette expertise chinoise constitue pour nous une opportunité d'avoir un regard externe sur les interventions menées jusqu'à là, d'échanger sur nos expériences respectives, mais surtout de bénéficier les uns des autres de connaissances et pratiques reconnues efficaces. Le choix de notre pays jusqu'à présent a été celui d'un dépistage massif et précoce pour identifier au plus vite les cas positifs, les isoler et les mettre sous traitement. Nos professionnels de santé ont fait un travail remarquable dans ce sens. Nous constatons ces derniers jours une stabilisation du nombre de cas positifs recensés, tout en restant très vigilants, car il reste difficile de se prononcer définitivement sur l'évolution de la situation. Nous avons commencé à explorer les différentes voies à suivre pour un déconfinement graduel. Vous pourrez davantage échanger avec nos équipes sur ce sujet et partager votre expérience. À nos experts djiboutiens, je voudrais leur demander de faciliter, comme ils ont l'habitude de le faire, la mission de nos amis chinois. Leur équipe est composée de 12 experts reconnus dans leurs domaines respectifs. Nous vous souhaitons des échanges fructueux et espérons que cette collaboration sera mise à profit pour mettre fin à l'épidémie de coronavirus à Djibouti. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi à la veille de cette journée du 1er mai, le ministre du Travail, M. Ousmane Ibrahim Roble, a tenu hier une déclaration où il a rappelé que notre pays traverse une grave et profonde crise sanitaire durement ressentie par la population et particulièrement par les travailleurs et qu'un système de travail et un dispositif d'aide aux entreprises qui font face à des difficultés économiques. Écoutons-le. C'est tout à fait judicieux d'énumérer à l'aise et heureux quelques mesures décisives entreprises qui ont été mises en œuvre pour lutter contre la propagation de la maladie tout en cherchant à atténuer ses effets pernicieux sur l'économie et le marché du travail. Le choix qui sous-tend celle-ci est un choix stratégique, un choix de responsabilité qui doit garantir la stabilité financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois, mais surtout pour protéger les plus vulnérables d'entre nous sur leur lieu de vie et de travail. Un choix qui doit surtout garantir le substrat salarial substantiel des travailleurs et du privé et du public, et ainsi fonder notre riposte face à la crise sur la solidarité humaine, l'épine dorsale de nos valeurs et des principes de vie à Djibouti. Il convient de noter avec fierté, entre autres, la constitution du comité de pilotage, la création d'un fonds de riposte et de solidarité, l'appui octroyé aux plus démunis de notre population en confinement par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et l'UNFD, la plus grande entité d'utilité publique de Djibouti. L'enquête sur l'impact socio-économique de la pandémie Covid-19. Je m'épanche de manière particulière et surtout singulière sur l'infime privilège et le plaisir particulier de citer
l'adoption du dispositif de l'activité partielle, initié et décidé par son Excellence le Président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh. Ce système de travail se caractérise par sa pertinence et son originalité et constitue un dispositif d'aide aux entreprises qui font face à des difficultés économiques. Cette mesure permet également aux salariés placés en activité partielle de recevoir de la part de leur employeur une indemnité visant à compenser la perte de rémunération du fait des heures non travaillées. Ainsi, cette proposition permet aux salariés de percevoir une indemnité compensatrice de leur salaire à hauteur de 70% du salaire brut. Cette indemnité est financée à hauteur de 30% de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle par l'État et les 40% restants par l'employeur afin de permettre aux entreprises d'éviter tout licenciement et de conserver leurs compétences et aux salariés de conserver leur emploi. C'est très certainement une initiative inédite dans le monde du travail à Djibouti qui promeut l'engagement civique et responsable de nos entreprises qui bénéficieront également des mesures d'accompagnement telles que le report du prélèvement des charges fiscales et sociales durant la période de la pandémie Covid-19. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration qui tient à jouer sa partition dans la lutte contre cette pandémie se réjouit indéfiniment de la prise de telles initiatives protégeant les travailleurs et du privé et du public. Ces initiatives fort louables démontrent la responsabilité de l'État, agissante, contributive, et elles se fondent sur la solidarité humaine, une vertu nodale et centrale à Djibouti. Pour conclure, je réaffirme que c'est avec une foi inébranlable en une république pétrie de ses valeurs, d'unité, de discipline et de travail que nous gagnerons la bataille de cette crise. Enfin, je tiens à adresser une pensée positive et mes condoléances les plus attristées au président de la République et à la famille proche du défunt collègue Ali Guelleh Aboubakar, que le Très-Haut l'accueille dans son paradis éternel. Inch'Allah, Amin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vive les travailleuses et les travailleurs, vive le président de la République, vive la République de Djibouti, unie, dynamique, laborieuse et prospère. Je vous remercie. Pour plus de précisions sur cette déclaration du ministre du Travail, nous avons avec nous M. Mahmoud Omar Guelleh, directeur général de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et ainsi que de l'insertion professionnelle, autrement dit l'ANEFIP. Bonjour M. Mahmoud. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de ce décret du 23 mars dernier. Très bien. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir accueillis dans vos locaux et je voudrais souhaiter un Ramadan Karim au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la première dame, Mme Katra Mahmoud Haïd, ainsi qu'au gouvernement et à la nation tout entière. Et je voudrais également souhaiter toutes nos condoléances au nom de l'ANEFIP et à mon propre nom aux défunts et à la famille du défunt Ali Guelleh Aboubakar. Si je reviens à votre question, donc le décret, c'était un décret qui est sorti après le premier cas qui a été diagnostiqué en République de Djibouti. Donc le président de la République a demandé un confinement total, presque total. Ensuite, dans la même journée, le 23 mars, il a signé un décret qui précisait les mesures exceptionnelles qui devront être prises pour préserver les emplois en République de Djibouti. Donc ce décret spécifiait, concernait les sociétés de la place et ce décret leur donnait 3 mesures. La première mesure, c'était de mettre les salariés en congé, ensuite en télétravail. Donc il y avait trois mesures, congé partiel, télétravail ou bien en activité partielle. Donc la personne, si la société considère qu'elle n'est pas nécessaire, elle pouvait le mettre en congé, son congé annuel. Et si certaines personnes pouvaient travailler en télétravail, elles le mettaient en télétravail. Et le troisième cas, c'était l'activité partielle, quelqu'un qui revient dans l'entreprise de temps en temps. Donc, et ensuite, il y avait l'article 10 et 11 qui prévoyait la mise en place d'un arrêté qui faisait bénéficier
les salariés et les entrepreneurs une compensation et une allocation, respectivement pour les salariés une compensation et une allocation pour les entreprises. Donc ce décret consistait sur ces points-là. Eh bien, un autre arrêté a été sorti hier. Quelles sont les entreprises qui sont visées par cet arrêté? L'arrêté numéro 49 est sorti hier le 29 avril 2020. Cet arrêté complétait le décret. Et donc, cet arrêté s'applique aux entreprises et aux sociétés de la place qui ont été impactées par les effets du coronavirus. C'est-à-dire une société qui a fermé ou qui est en activité partielle. Donc, si je peux détailler, il y a des conditions d'attribution de cette compensation. Donc, cet arrêté-là, il donne les conditions d'attribution de la compensation, l'indemnité compensatrice aux salariés et à l'allocation aux entreprises. Donc, l'article 4 de cet arrêté prévoit pendant la période d'activité partielle, c'est-à-dire si le confinement continue, comment ça se passera pour les salariés. Pour le mois d'avril, les salariés, normalement, qui travaillaient en télétravail, recevront leur salaire. Les salariés qui étaient en activité partielle ou ceux qui étaient en congé, eux également bénéficieront de leur salaire au mois d'avril parce que le décret prévoyait ces trois mesures. Maintenant, à partir du 1er mai, l'arrêté prévoit que le salarié qui est en temps partiel bénéficie 70% de son salaire, c'est-à-dire 40% sera payé par l'employeur et 30% par l'État. Donc l'État a fait un grand effort et c'est la première dans notre pays que l'État paye les salaires en passant par les employeurs. Donc ce sera le salaire brut. Donc l'employé percevra 70% de son salaire à partir du 1er mai pour le paiement du mois de mai. Donc il faut très bien savoir que une société qui n'a pas d'activité, qui n'a pas travaillé, on ne peut pas lui demander de payer 100% le salaire. Donc, c'est en ce sens-là que cet arrêté appuie et qu'on demande 40%, l'État contribue 30% et le salarié perd 30% de son salaire. Parce que chaque partie, le salarié, l'employeur et l'État, chacun doit mettre la main dans la poche et le salarié, de son côté, comme il travaille moins d'heures, c'est-à-dire l'heure légale hebdomadaire étant 48 heures, s'ils travaillent moins d'heures et que certains sont confinés et qu'on demande également aux entreprises de payer 40%, l'employeur, le salarié de son côté aussi perdra 30% et l'État ajoutera 30%, ce qui fait 70% de son salaire brut antérieur. Merci, M. Mahmoud Omar Guillet. Rappelons que vous êtes directeur général de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation ainsi que de l'insertion professionnelle, autrement dit l'ANEFIP. Nous passons à autre actualité nationale. Avant de passer à l'actualité nationale, l'appel à la prière où nous nous retrouverons tout juste après. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. C'était l'appel à la prière. Concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, écoutons le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé. Point de presse sur la situation du Covid-19. Ce vendredi 1er mai 2020 se décrit ainsi. 329 tests réalisés, 8 cas se sont révélés positifs au Covid-19. Ce sont des personnes de contact. 30 cas sont déclarés guéris. À la lumière des données de ces derniers jours, on observe une évolution réconfortante marquée par un ralentissement de nouvelles contaminations, un taux de guérison en constante augmentation. Compte tenu des mesures appliquées, nous restons confiants que l'épidémie va progressivement décliner au cours des prochains jours. Notre objectif est de casser la chaîne de transmission définitivement, et ceci dans le plus bref délai. Cependant, pour maintenir encore le cap, nous comptons sur la discipline de la population et le respect impératif du confinement des gestes barrières que nous cessons de vous le rappeler. Se laver les mains régulièrement au savon, tousser, éternuer dans les plis de coude ou dans un mouchoir jetable, respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre, désinfecter les surfaces de contact,
et limiter les déplacements non essentiels. Quant au bilan depuis le début de l'épidémie, à Djibouti, on dénombre 13 751 tests réalisés, 1097 cas positifs, 672 cas sont confirmés guéris et nous déplorons toujours des décès. Merci et restez chez vous. Eh bien, concernant autre actualité nationale, la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, son Excellence Sahle Work Zewde, a exprimé ses condoléances attristées au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, suite au décès survenu l'an dernier du ministre djiboutien Ali Guelleh Aboubakar, ainsi que le président de la Commission africaine Moussa Faki Mahamat a transmis également un message similaire au président de la République, notamment les ambassadeurs du Bénin, du Kenya, du Niger, de l'Afrique du Sud, du Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo, du République démocratique du Congo, du Rwanda, du Zimbabwe, de l'Éthiopie, du Comore, du Cameroun, Tunisie, Tchad, Angola, Togo, Malawi, Zambie, Burkina Faso et Mali, ainsi que le Mohamed Dour Hirsi, l'ambassadeur d'Égypte, de Djibouti en Égypte, le directeur général du complexe Al-Rahma, Abdulqani Al-Qureshi, M. Ousmane Mohamed Humada, Ahmed Sultan Al-Dini, Dr Conte Moussa, Mohamed Lale, Daoud Hamalo et Moussa Mohamed Ali, Adab Ali, président de l'Association pour la protection de l'environnement, président de l'association ADO, ont tous tenu à exprimer leur soutien et compassion au président de la République, à la famille du défunt et au peuple djiboutien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sport, pour clore l'actualité nationale, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a accueilli aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti les athlètes djiboutiens qui résidaient à Addis Abeba dans le cadre de la préparation du JO Tokyo 2020. Accompagné par ses proches collaborateurs ainsi que par les présidents du secrétaire général de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, Hassan Mohamed Kamil, a souhaité la bienvenue aux sportifs retenus en Éthiopie après la fermeture des frontières afin de contenir la propagation du Covid-19. S'est réjoui du bon déroulement de ce voyage sous les auspices de Air Djibouti. Dans une brève intervention, le haut responsable n'a pas manqué d'adresser au premier lieu ses remerciements au président de la République, mais aussi à notre ambassadeur à Addis Abeba, Mohamed Idriss, qui n'a pas ménagé aucun effort afin que ces vols spéciaux se déroulent dans de bonnes conditions. Une fois arrivés, les athlètes sont passés sous le détecteur de température effectué par une unité du ministère de la Santé avant d'être acheminés dans un centre de mise en quarantaine pour y subir tous les tests nécessaires de dépistage du Covid-19. Addis Abeba sont revenus dans leur pays et ils étaient en préparation pour les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques ont été annulés et de ce fait l'ambassadeur de Djibouti, le ministère du Sport, la fédération et le comité olympique ont tout fait pour faire revenir les athlètes. Même si ça a été difficile, que les frontières étaient fermées, et nous étions soutenus heure par heure, chaque jour par l'ambassadeur de Djibouti, le ministère du Sport, M. Hassan Mohamed Kamil, le président de la fédération et son vice-président et la présidente du comité olympique. Je remercie en mon nom personnel, en tant qu'entraîneur national et au nom de tous les athlètes, les efforts fournis par tous ces départements pour faire revenir leurs élites nationales. Ce sont les élites qui sont au top niveau et c'est un honneur pour nous d'être accueillis aujourd'hui par les ministres de Jeunesse Sport et la fédération djiboutienne. Écoutons à ces propos le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Dieu merci, nous avons aujourd'hui aussi l'arrivée des athlètes qui étaient à Addis et notamment à Sololta depuis maintenant 2 mois de confinement à Addis et à Djibouti. Compte tenu de la fermeture des frontières, ils étaient amenés à être confinés chez eux. Et Dieu merci aujourd'hui, surtout avec l'aide du chef de l'État qui n'a pas cessé de répéter,
de laisser passer nos Djiboutiens et de leur faciliter un peu leur arrivée sur Djibouti. Dieu merci, leur arrivée s'est passée dans de bonnes conditions. Dans ce sens, je remercie d'abord l'ambassadeur accrédité à Addis Abeba, notre ami Mohamed Idriss, qui a fait un travail, sincèrement un travail colossal et je les remercie dans ce sens, mais aussi tous les membres du gouvernement qui ont contribué à ce que ces gens viennent chez eux. Et on ne va pas oublier la fédération qui est juste à côté de moi et mon département qui n'ont pas ils vont partir directement en confinement pour être testés. Après, si la chose se passe très très bien, ils vont regagner leur foyer parce que quand même ils sont 2 mois de confinement plus tous les temps qu'ils sont restés là-bas pour les entraînements. Je pense qu'eux-mêmes ils ont hâte de retrouver leur famille, mais je leur dis d'abord la santé de tout le monde et je ne sais pas si j'ai oublié au passage les personnes de loin ou de près, donc toutes les personnes qui ont contribué à ce que ces athlètes regagnent chez eux, merci à tout le monde. Il faut savoir que c'est les seuls athlètes internationaux que nous avons et il était de notre devoir de les protéger et Dieu merci, ils sont là. Et enfin, pour clore dans l'actualité internationale, plus de 7000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures en Russie. La Russie est désormais le nouveau front du Covid-19 en Europe. Le pays vient de dépasser les 100 000 cas, les 1000 morts et de battre un nouveau record quotidien de contamination. Parmi les 7000 nouveaux cas d'infection des dernières 24 heures, le Premier ministre Mikhail Pouchkine, il informe que Vladimir Poutine, qui s'isolerait à Andriy Boulsov, jusqu'ici vice-premier ministre, a été nommé à sa place. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson est apparu pour la première fois depuis qu'il a vaincu le Covid-19 au point de presse quotidien. Il a déclaré qu'il présentait un plan de déconfinement la semaine prochaine. La France, c'est une longueur d'avance sur ce plan. Le ministre de la Santé a présenté une carte avec les 35 départements selon l'étendue de la propagation du virus, de l'état de service, des réanimations. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Restez chez vous, respectez les gestes barrières et bon week-end à vous.